Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 22 décembre 2021, Thierry Pirlot, Sherpa One. Réponse à un Anonymous. Message et questionnement d'un ami Anonymous sur mon groupe Telegram. Je lui réponds longuement sous son message. Anonymous Fred. À l'instant T, la question n'étant visiblement pas claire, je me permets généreusement de reformuler. Si Trump est si droit dans ses bottes, pourquoi se déclarer publiquement injecté, surtout dans la dernière ligne droite? Tweet. À moins qu'il ne s'agisse d'un clone, je pourrais l'entendre. Je crois en Q, une forme d'intelligence artificielle et ou composée d'autres entités, et ou en une alliance. Je crois que Trump a eu trop de connexions avec Epstein, voyage répertorié sur le Lolita Express via les carnets de bord des pilotes, de surcroît avec des financements personnels et de campagne via des conglomérats russes. Son intégrité semble a priori compromise. Pas de clone ici. Je crois que Quanon est une mouvance ni plus ni moins qu'Anonymous, débat sans fondement et stérile qui nous éloigne des questions essentielles. En lien avec le documentaire cité, la proportion de placebo est indispensable afin d'éviter que les peuples s'éveillent en constatant un taux de mortalité trop élevé sur un laps de temps trop court. Il ne s'agit pas d'une erreur. Nuance. Trump n'a pas poussé l'injection. Il ne s'y est juste pas opposé fermement. Ces points répertoriés sont simplement subjectifs. Possibilité de réponse et d'événements clés entre le 28 et le 2. Nous pourrions être vite fixés. Il me reste nonobstant une pléthore de questions concernant les faits suivants. Poutine a rassemblé 175 000 soldats à la bordure ukrainienne. Présence de troupes chinoises en mer de Chine du Sud, Taïwan, Hong Kong, proximité de l'Australie, ainsi qu'au Canada. Pas assez de récurrence d'informations au sujet du Canada pour confirmer, selon ma balance. L'abandon total de l'équipement US utilisé en Afghanistan et donc offert aux talibans lors du retrait. Une alliance avec ou entre ces trois factions ne m'apparaît guère rassurante d'un point de vue démocratique. Je prends donc la direction de YouTube en espérant que Captain Flamme puisse occulter son ego afin de m'aider à éclairer ma contestable lanterne anonymousière, mes nombreuses autres interrogations et surtout que le débat, une fois de plus, puisse rester ouvert sur un tableau qui m'apparaît plus évolutif que figé. Ma réponse Quanon à Anonymous Fred. Salut à tous et à toutes. Je vous préviens, j'ai dormi 12 heures et je suis en pleine forme pour une petite séance de géopolitique quanonesque non payante.
J'espère, Fred, que tu comprends mon humour, même si je l'avoue, il est parfois un peu lourd. Je n'ai bien sûr rien contre les Anonymous, j'en ai d'ailleurs fait un comparatif assez argumenté via une de mes analyses que je reposterai ci-après. Le seul truc qui pourrait me déranger est leur couleur politique, plutôt à gauche, alors que les Quanon sont plutôt à droite. Mais le combat reste quasiment le même. Anonymous contre les mondialistes et Quanon contre le communisme 5.0. Cependant, tes questions extrêmement pertinentes demandent des réponses que je préférerais développer de vive voix. Mais bon, j'aime écrire et comme on dit, les paroles s'en vont. Ok, je vais tenter de répondre à tous tes questionnements. Trump est le couteau suisse de l'Alliance. Il n'est ni notre sauveur, ni le prochain président, vu qu'il l'est toujours à cette heure. Au moins, les choses sont claires. Vu que cette alliance a tout repris sur son contrôle en 2018, il faut comprendre qu'elle sait déjà pertinemment ce qui va se passer de par les milliers d'arrestations et d'interrogatoires de personnes clés du DS sur les projets du Deep State et des mondialistes, et également tout sur le Covid qui arrivera 2 ans plus tard, ainsi que sur les fraudes à venir sur les élections de novembre 2020. Cette alliance laisse le narratif se dérouler dans le seul but que l'humanité se réveille et prenne conscience de la psychopathie aiguë de nos élites dirigeantes et du projet mortifère qu'ils avaient prévu de nous servir bien plus tard, à l'aube de 2030. Après avoir repris le contrôle mondial en 2018, cette alliance composée de Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Ramnath Kovind en Inde pousse le Deep State US et mondial à précipiter et à projeter son plan avec plusieurs années d'avance, dans un but d'éveil des peuples, et ce, grâce aux milliards d'erreurs qu'ils commettront du fait de leur mauvaise préparation et de la précipitation à le démarrer. Que ce soit avec ce Covid, avec ce vaccin, ou encore avec cette débauche d'intelligence artificielle et de 5G qui devait changer nos vies de très mauvaise manière et qui n'est pas encore actuellement opérationnelle. Du moins, pas comme elle aurait dû l'être, si Trump n'avait pas en 2016 infesté l'appareil mondialiste comme une tique sur un chien galeux. Trump, Poutine et les autres ne sont que des politiciens œuvrant à un plan commun, même si leur façon à chacun de diriger leur pays est diamétralement différente, pour la Chine du moins. Ils ont leurs qualités et leurs défauts, mais travaillent tous pour éjecter ces psychopathes et cette vase putride qui les nourrit. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ils ne sont pas seuls à décider, et ils ne décident même probablement de rien. Autant le Deep State international est une machine énorme et puissante, autant cette alliance l'est à cette heure également. Des familles extrêmement riches, des industriels, des militaires de haut rang et des white hats chapeaux blancs dirigent le tout en coulisses. Trump est extrêmement intelligent et adapte l'art de la guerre du général Sun Tzu dans toute sa politique intérieure comme extérieure. C'est un adepte du jeu d'échecs 5D. Concernant le Covid et le Vax, Trump s'en bat les couilles. Et puis, il adore aussi jouer les clones. Le clone Popov ou Zapata, mais aussi le clone de Stephen King, ou encore le Joker de Batman, la méchanceté en moins. Du génie à l'état pur, et à un tel niveau de compétence que le troupeau n'y voit que du feu ou de la bêtise, sans comprendre chaque étape militaire et avancée derrière chacune de ses actions. Pour rappel, le clone est le personnage le mieux payé dans un cirque, car c'est un génie. Vaccin versus Warp Speed. Trump n'a jamais eu peur du virus. Il l'a chopé en plein vol et a réglé le problème en 5 jours chrono grâce aux anticorps monoclonaux et à l'hydroxychloroquine. Chloroquine égale dioxyde de chlore égale désinfectant égale Trump qui parle de ces désinfectés de l'intérieur.
Il parle aussi des UV. Pour emmerder le docteur Fauci et Pfizer, bien sûr, qui fabrique des vaccins à base de désinfectants. Johnson & Johnson étant le maître en matière de désinfection avec son célèbre canard WC qui nettoie vos chiottes en une seule dose. CQFD. Les fans de Trump l'ont très bien compris, mais pas l'autre camp, contaminé par les démocrates et convaincu d'être toujours en démocratie. Or, Trump était président de tout le monde, et non des Quanon. Il parle donc à sa base lors des meetings, sans masque ni aucune mesure, et fait donc comprendre à sa base qu'il s'agit d'une grippette. Vaccin inutile, et sa base refuse dès lors toute vaccination. Par contre, 300 millions d'Américains en dissonance complète ont une peur bleue du méchant virus, et réclament à corps et à cri que Trump fasse son taf de chef de guerre et leur apporte le précieux. Trump déclenche alors l'opération Warp Speed, vitesse de distorsion, car il est fan de Star Trek, et il oblige Pfizer et les 4 autres à sortir un vaccin en 45 secondes. Inefficace bien sûr, et blindé d'effets secondaires. Normal, c'était pas prévu si tôt. Marburg, Covid-21. Mais ont-ils le choix, vu que la dictature ne peut plus attendre? En précipitant la pandémie, les vaccins et tout ce qui suivra, le nouvel ordre mondial qui devait s'installer en 2030, suivant un plan bien précis et surtout un timing bien plus long et plus subtil, se déroule en moins de 2 ans. Ce qui est en temps de guerre extrêmement rapide, vu que le plan aurait mis certainement 10 ans pour se dérouler dans des conditions hors contrôle de l'Alliance, avec Hillary Clinton de 2016 à 2024, et puis un autre psychopathe jusqu'en 2032. Warp Speed est donc une opération militaire de l'Alliance, comme tant d'autres avant et après elle. Une frappe préventive pour accélérer et exposer le plan du DS, qui ne peut plus se permettre d'attendre, vu que le capitaine Flamme est maintenant aux commandes de l'exécutif. Je suppose que le documentaire dont tu parles, Fred, est la vidéo d'Alexis Cossette, Warp Speed Operation Ramus, que j'ai postée ici hier. Si c'est le cas, c'est très bien expliqué. Alors, pourquoi Donald Trump se déclare-t-il injecté et même boosté? Parce que dans l'absolu, il ne l'est probablement pas. Et s'il l'est, c'est avec le Sputnik 5 de son pote Vlad. Un vrai vaccin, élaboré suivant la théorie de la contamination croisée et sur la base d'un virus de rhume atténué. On l'apprendra sûrement à la fin, et de toute façon personne ne le lui demande. Et question subsidiaire, les virus existent-ils vraiment? Que les choses soient claires, on parle de petits détails concernant Trump dans une administration de l'un des pays les plus puissants au monde, qui est en train de détruire son état profond, vieux de plus d'un siècle, et ce, à un niveau mondial. Dans un secret militaire total que même Q a décidé de taire à partir de mai 2021. Bien des choses nous échappent. Bien que, je pense personnellement que les prises de parole de Trump ont toujours une signification. Un double sens, un peu comme avec notre professeur Didier Raoult. Pour le commun des mortels, Joe Biden est président, et Donald Trump est un clone mauvais perdant qui n'arrive pas à sortir du jeu. Donc, tout ce que Trump peut raconter à cette heure n'a absolument aucune importance pour le troupeau qui n'y pige que dalle. Oui, mais cela a de l'incidence. Aussi, lorsqu'il déclare être vacciné, son clan, ses fans et ses anones comprennent qu'il n'en est rien et qu'il s'agit d'une tactique de diversion. 300 millions de dissonants cognitifs irrécupérables
qui se sentent soudainement investis d'une mission divine en suivant Biden vers la 3e dose, d'autant que le vilain Trump est d'accord avec son nouveau président. Voilà qui les conforte donc dans leur dissonance. Sauf que Biden dit et fait ce que l'Alliance lui dicte, et rien d'autre. De plus, il fait ce qu'on lui dit. Plus ça va mal dans sa politique intérieure et sanitaire, et plus les ricains pro-Biden se vaccinent, et plus il y a d'effets secondaires et de morts. Décrédibilisation inexorable pour sa politique économique et sanitaire, et chute des sondages pour Joe Biden à quelques mois du premier tour. Voir pour croire. C'est donc maintenant que le plus grand nombre de ricains et d'Européens se réveillent en masse, refusant la 3e dose. Bon, j'arrête là sur Trump et les vaccins, et qu'on prenne qui pourra. En politique, à la pétanque ou au poker, face à un tricheur, 2 solutions. Une main dans sa gueule, et la partie est gagnée par le boxeur, ou alors on rejoue la partie dans les règles. Ici, les tricheurs sont les démocrates et les mondialistes. Si main dans la gueule il y avait eu, lors des fraudes US de 2020, il y aurait eu guerre civile aux États-Unis, car 300 millions de ricains auraient crié à la dictature trumpienne, étant en dissonance cognitive comme nos veaux vaccinés blancs-bleus belges. Les ricains sont quasiment tous armés. Qui dit guerre civile aux États-Unis dit guerre mondiale dans le mois qui suit par l'intervention de la Chine, qui aurait profité de la faiblesse de son ennemi. Et vu que des milliers de militaires chinois sont déjà stationnés chez leur pote Trudeau au Canada, je vous laisse comprendre le tableau. Donc, rideau sur la fraude. Trump et l'Alliance ont vu venir de très très loin les tricheurs et ont pipé les dés dès le début. Car cette alliance est simplement divinement géniale. Le Deep State n'avait aucune chance dès le départ. Ils étaient trop sûrs d'eux, et surtout handicapés par un plan qui aura mis 30 ans à se faire jour, laissant tout le loisir à l'Alliance d'établir le sien dans les moindres détails au niveau mondial et à chaque niveau supranational, que ce soit en Belgique ou au Luxembourg et dans tous les autres pays du monde. Le plan du bien se sert du plan du mal. Epstein Island. Concernant Epstein, qui est toujours vivant, quoi que vous en pensiez, Trump n'a aucune connexion avec lui, niveau pédophilie, Lolita Express, son île et tutti quanti. Seules quelques photos publiées 10 000 fois entre 2019 et 2020, où on le voit avec 2 copines respectives à une sauterie de la Jet Set qui refont surface depuis quelques jours sur la RTBF, assez pour mettre le doute chez les non-croyants ou les éveillés d'avant l'été, qui découvrent avec stupeur que Donald est poteau avec le pédo. Que nenni. La copine d'Epstein sur la photo n'est autre que Ghislaine Maxwell, cerveau des réseaux pédos d'Epstein et fille d'un agent secret du Mossad, mort noyé en tombant de son yacht et enterré avec les honneurs militaires. Faire de Trump un pédo ou un complice d'Epstein, car il le connaissait dans le monde du luxe et de la finance, ferait alors de moi un autre pédo aussi, vu que j'ai côtoyé un militaire à Stock qui, dans l'ignorance de tous ses collègues, était dans le secret familial un vrai pédophile, qui s'est d'ailleurs suicidé peu après son arrestation. D'ailleurs, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession, tant c'était un vrai exemple dans son travail. Qu'il brûle en enfer, va fan culo. Les raccourcis sont donc très vite faits, surtout par les imbéciles, et Trump en fait les frais depuis 2015, grâce aux médias aux ordres. Russiagate. Concernant la collusion avec la Russie qu'on lui a mise sur le dos durant 4 ans, c'est un fait total, monté par les démocrates Obama, Clinton et le chef du FBI, James Comey. Ils s'étaient coalisés pour démettre Trump dès sa première année, vu que le nouvel ordre mondial n'attend pas. Impeachment avorté.
arrêté, jugé et exécuté pour haute trahison dans le silence des agneaux et du secret militaire de Gitmo à Cuba. Le rapport Durham a explosé le faux rapport de Mueller, faisant de cet incendie de forêt un petit feu de paille qui enorgueillit les complologues et provoque une remontée subite des testicules chez les rageux anti-Donald et du coup les anti-Q. Dont acte. Concernant des collusions de la Russie avec Epstein, c'est la même chose qu'avec Hunter Biden, fils de l'autre vieux crevard de pédo, avec l'Ukraine, bastion de la CIA en Europe. Voir la société écran Burismal. Mafia, CIA et Deep State sont présents dans chaque pays du monde, et chaque pays a son nettoyage au Karcher à réaliser. De nouveau, faire un raccourci avec l'île d'Epstein et la Russie de Poutine, qui de facto incriminerait Trump, c'est trop basique. Les documents sont, eux, ce qu'ils sont. Tout dépend par qui et par quels médias ils sont fournis. Anonymous versus Quanon. Je continue donc de répondre à Fred avec Anonymous vs Quanon en disant que c'est comme comparer un coq de combat de 12 ans, éborgné et sur une seule patte, avec un aigle royal de 2 ans en pleine possession de son acuité visuelle à 10 km. Comparaison à la con, me dira-t-on, et probablement à raison, vu que je suis moi-même éborgné. Mon œil valide étant mon œil maître, je suis toujours, en effet, capable de me rappeler ma formation de sniper et d'éclater une couille de pangolin à 800 mètres. Vaccin et placebo. Pour ce qui est de la proportion des placebos, pour ne pas avoir une mortalité trop voyante, c'est juste. Et même si je ne peux me l'expliquer à cette heure, la mortalité démentielle annoncée n'aura pas lieu, et sera également sous contrôle dans le narratif de cette alliance qui a probablement mis la main sur de nombreux lots. Oh, il y aura des morts, certes, mais pas autant que prévu par les psychopathes initialement à la manœuvre. À la fin de la guerre, on saura ce qu'il en est exactement. Des faux vaccins au milieu des vrais ou des traitements prévus par cette alliance dans des medbeds, personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pensé à tout. Mais dans toutes les guerres, il y a des morts dans les deux camps, ainsi que des dégâts collatéraux. Ukraine. Oui, Poutine a massé 175 000 soldats à la frontière ukrainienne. Et encore bien. Et je ferai la même chose à la place de l'Alliance, vu que depuis les événements de la place Maïden en 2015, la CIA et l'État profond sont totalement aux commandes de l'État ukrainien, qui est actuellement la plus grande poudrière d'Europe, aux frontières de la Russie et aux mains du Deep State. L'Ukraine, c'est danger immédiat comme dans le film, et probablement l'une des dernières balles dans le barillet du Deep State. À savoir, une menace de déclenchement d'une troisième guerre mondiale, symétrique à l'intérieur de celle déjà existante, sous forme larvée, entre le Deep State et l'Alliance, et qui est totalement asymétrique. Ce serait alors extrêmement grave, car le Deep State lancerait dans la bataille contre Vlad nos forces militaires européennes, qui iraient à la boucherie pour de mauvaises raisons et au profit des mondialistes. Idem chez nous en Belgique, avec nos 20 000 militaires quasi tous vaccinés, qui iraient enfin se battre contre le méchant russe communiste, alors que ce sont en fait nos frères d'armes. Les vrais communistes ne sont donc pas ceux que l'on croit, car ils sont déjà chez nous, bien implantés, et aux ordres du Deep State chinois, le Parti communiste chinois que Jinping s'efforce de contrôler et de nettoyer. Pour résumer, envoyez donc vos prières aux 175 000 soldats russes. Ils seront peut-être un jour notre chance de rédemption pour régler une guerre avec l'Ukraine qui n'est en aucun cas la nôtre. Chine. Troupes chinoises en mer de Chine. Troupes de l'Alliance. Taïwan étant aux mains du Deep State et de la mafia chinoise des dragons noirs. Il faut dès à présent inverser tout ce que l'on vous a dit dans les médias. Les bons sont les méchants, et inversement. Exemple avec la Biélorussie, du côté de l'Alliance depuis le début, vu qu'elle a envoyé chier l'OMS en 2020,
Idem avec la Hongrie et 20 autres pays, dont le Cambodge et la Birmanie, Myanmar, avec Aung San Suu Kyi, désormais en prison, laquelle est une pédosataniste inféodée au nouvel ordre mondial en Asie du Sud-Est, et non une colombe de la paix. Kaboul. Concernant l'abandon de 70 milliards de dollars de matériel militaire à Kaboul, c'est un gros morceau que j'explique dans mon analyse Évacuation de Kaboul, que je vais également reposter. Analyse que j'avais mis sur mon compte VK et qui a atterri dans le média Quactu. En gros, j'y explique le départ précipité du Deep State pour un remplacement par une partie de l'armée de l'Alliance. Donc, l'armement n'est pas perdu, ni aux mains des talibans, qui, soit dit en passant, sont du côté de l'Alliance et en tout bon seigneur de la guerre qu'ils sont. Talibans qu'il ne faut pas confondre avec les terroristes islamistes d'ISIS ou de Daesh, même si on vous a bourré le mou toutes ces années en vous chantant le contraire. Voilà Fred, j'ai passé 3h30 à écrire ce post, car cela me semble important de te répondre et de répondre à toutes et à tous. Mon sentiment est que tout va bien, car sous contrôle, et que même si la lenteur est proportionnelle aux opérations secrètes, mondiales et bibliques en cours, l'histoire se terminera bien, car cette alliance est une alliance humaine. Voilà, petit padawan anonyme. Je t'aime, mon ami. Where we go one, we go all. Rien ne peut stopper ce qui arrive. Nous sommes dans l'œil du cyclone et de la tempête de janvier. Cher Pawan, rebaptisé Captain Flamme par un Anonymous, qui va bientôt rejoindre les Quanon.